Alors le shiur ce soir, Elon Ishmat, Mesaouda, Bat Adina Bat Mesaouda, Yezezkel. Donc, dans la continuité de ce qu'on a parlé la semaine dernière, avec la progression dans le mois de Elul, Rosh Hashanah qui s'approche, et aussi la dimension d'Elul, où on a une avoda particulière, comme on a commencé à parler la semaine dernière. On a parlé du cœur qui s'ouvre et qui commence à se mobiliser dans un esprit de teshuva, pas encore dans une teshuva réelle, mais on a dit que la sgoula de ces jours-ci, ça venait, l'empreinte sur le Zman, il vient de ce qui s'est passé au pied du mont Sinaï, quand Moshe est remonté pour la 3e fois, et il y a eu ce fameux shofar, ce magnifique shofar des Bnei Israël qui ont peur. Ils ont peur de retomber dans la Avodah Zara, et donc il y a une vigilance spéciale dans le mois de Elul. Et ils ont sonné ce shofar, qui n'est pas le shofar de Rosh Hashanah, comme on a dit, qui est grandiose. Celui de Rosh Hashanah, il nous échappe complètement, il est au-dessus de ce qu'on peut comprendre, qui choque les Israélous, comme le Rambam dit, concernant le shofar de Rosh Hashanah. Mais on a pris ce shofar et on en a fait quelque chose de personnel, un avertissement pour ne pas trébucher. C'est entre guillemets un shofar profane, celui d'Elul, par rapport à celui de Rosh Hashanah. Mais il a une beauté, une grandeur, puisqu'il exprime la vigilance, il exprime l'élan de l'homme qui fait attention, qui se prend en main, qui sort de ses habitudes, qui se réveille de son sommeil, de mauvaises habitudes de toute l'année. Tout ça, on a expliqué la semaine dernière. Alors, une autre étape très importante pour arriver à Rosh Hashanah, à Bezrat Hashem, dans les meilleures conditions, de mériter un grand mishpat et de répondre présent dans la avoda spéciale de Rosh Hashanah, qui consiste à faire régner Hashem sur nous, sur le monde entier. On a cette grandeur, le Ham Israël, de savoir ce qui se passe à Rosh Hashanah. Le monde entier est jugé, toute l'humanité passe devant lui. Et nous, on connaît la force de cette date, on connaît les enjeux de cet événement, et on participe à faire régner à Kadosh Baruch. Alors, dans ce mois de Elul, une des idées à renforcer en nous, c'est la force du Mishpat d'Akadosh Baruch. La nécessité de comprendre que Akadosh Baruch il dirige le monde par la voie du Mishpat, elle est absolument importante toute l'année et surtout au mois de Elul. Le pasuk qui dit Kol derachav Mishpat, elle est Muna ve'en Ave. Et souvent on a des bilboulim, on croit qu'on s'appuie sur la miséricorde, et la Gemara dit celui qui s'appuie sur la miséricorde, il est absent, il ne comprend pas de quoi il s'agit. La miséricorde, elle ne doit pas contredire le din et le mishpat. Kol derachav mishpat, elle est muna ve'enav. Un homme qui cherche à se renforcer dans l'Yirat Shamayim, il observe autour de lui combien le mishpat d'Hachem il est précis et sans fin. Alors que dans ce monde-ci, c'est juste un aperçu, mais la nécessité de prendre conscience de l'ampleur du mishpat, elle est centrale. Dans tous les livres de Moussa, on parle de ça, et particulièrement Rosh Hashanah. Et dans l'institution de Rosh Hashanah, des Chachamim, on a vu qu'ils ont cherché à faire ressentir à l'homme le plus possible que tout va être décidé à Rosh Hashanah. Et dans le mois d'Elul, on a besoin de renforcer cette prise de conscience que Kadosh Baruch Hu, il dirige le monde par le mérite, par le Sachar Ve'onesh. Et on doit renforcer que cette idée, ce savoir, mais vécu, Va'ashevota levavecha, pas juste savoir que ça se passe comme ça, mais vivre véritablement cette connaissance que Akadosh Baruch Hu, il est Kol derachav mishpat, ses voies sont des voies de justice. Sa justice, elle est parfaite, elle est sans faille et elle est omniprésente. Alors, déjà, je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a mis des années à définir cette sensation. Toujours, on souhaite la fête à quelqu'un, dans toutes les fêtes juives. Bon, c'est un moment où on ressent la fête. Quand on s'approche, veille de fête, on appelle ses parents, ses grands-parents, ses frères, ses beaux-parents, on souhaite la fête. Évidemment, c'est le début de la fête. C'est toujours l'entrée dans la fête que de souhaiter autour de soi une bonne fête, de bien faire, de bien mériter. Ça donne la sensation qu'on y arrive, on y est, on a envie de répondre présent. Surtout, Baruch Hashem, quand dans le passé on a réussi à bien faire les différents événements. Alors quand le moment il arrive, on est en même temps content et en même temps rempli de responsabilités. Est-ce qu'on va ressentir bien le rendez-vous qu'on a avec Hashem? Dans Rosh Hashanah, c'est beaucoup plus que ça. Quand on souhaite à quelqu'un la bonne année, quand on souhaite à quelqu'un qu'il soit inscrit dans le livre de la vie, alors on est véritablement, à part, comme on a dit, comme dans toutes les fêtes, le début de l'entrée dans l'ambiance, on est véritablement dans la gravité du moment.
Parce que quand on souhaite à quelqu'un, Rosh Hashanah, la bonne année, on est en train, nous-mêmes, sans s'en rendre compte, de renforcer l'idée que tout va se décider à Rosh Hashanah. Et tout ce qui nous aide à ressentir la gravité de cette heure-là, tout ce qui nous aide à mieux comprendre que tout ce qui va se passer, ça va être décidé aujourd'hui. Alors on arrive dans ce jour-là avec la crainte, le mishpat, comme des avadim qui comprennent bien la grandeur du roi qui vont faire régner aujourd'hui. Par le mishpat, c'est vadaï que passe la malchoute, ça on en parlera peut-être, comment on apprend Bichal qu'on est jugé, il n'y a même pas un petit remès dans le patsouk, il y a juste écrit Zichron Teroa Yelachem, et de là on a sorti qu'on est jugé, Kol Bayolam Ovrim Lefanav Kivne Marom, ce jour-là. On ne peut pas y arriver, se réveiller 2 jours avant ou 5 minutes avant. On doit bien comprendre que les enjeux sont énormes. Énormes. Et un Baal Tefila, Rosh Hashanah, il doit être rempli d'expérience de la vie. Il doit être concerné par les enjeux de la vie, parce qu'il comprend les enjeux de la prière ce jour-là, et les décrets, et tout ce que ça implique pour toute l'année. Surtout, on est jugé et décidé ce jour-là. Donc comme je disais, le Rosh Hashanah qu'on va souhaiter, le Shana Tova, qu'on va souhaiter autour de nous, à notre famille, déjà au téléphone, avant, déjà celui-là, il doit nous rentrer dans la dimension de la fête, il doit nous provoquer une émotion qu'on est en train de bénir ses proches, qu'ils aient une bonne année, on est en train, sans s'en rendre compte, de ressentir qu'on va être jugé, que tout va se décider. Et que c'est important de mériter une bonne année, qui sait qu'il n'y a pas peur de ce qu'on décrète sur lui. Et ça, c'est une première remarque. Vous remarquerez ça, peut-être cette année, peut-être les autres années, vous vous rappellerez, avec l'expérience. La manière de souhaiter la fête à Rosh Hashanah ou à Yom Kippour, elle est différente de toutes les autres fêtes. Parce qu'on est déjà dans la gravité de la fête. Quand on souhaite à quelqu'un, Shana Tova, soit inscrit dans le livre de la vie, que tu es cette année tel et tel Yeshua, que tu attends depuis de nombreuses années, on est en train d'exprimer que ça va être décidé aujourd'hui. Ça, c'est beaucoup plus que juste dire Chag Sameach et que vous faites un bon seder de Pessah. C'est une belle bracha, mais ce n'est pas complètement encore la dimension de la fête. Alors que tout ce qui aide ce jour-là à ressentir qu'on va être jugé, il est déjà complètement dans la justesse de l'événement. Milo ira meyom din anora, celui qui arrive sans avoir peur, il n'a pas compris qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Et les Chachamim, on le voit très fort, ils ont voulu aiguiser cette sensation qu'on est jugé. Ils ont voulu nous faire comprendre qu'il y a des grands enjeux aujourd'hui qui sont décidés. Et nous, ce mois d'Elul, on va l'utiliser pour ne pas négliger la force du Mishpat. Celui qui croit, quand on était jeune, je me rappelle, dans une école pas aussi bien que ce qu'on aurait dû être maintenant, mais une bonne école quand même. On disait au prof de Gemara, Kadosh Baruch Hu, il est Rahman, Kadosh Baruch Hu, il y a les 13 midot, il s'énervait. Arrêtez de dire des bêtises. Il n'aimait pas qu'on néglige la rigueur d'Akadosh Baruch Hu. C'est un manque d'Irat Shamayim. La Gemara, elle dit, celui qui dit qu'Akadosh Baruch Hu est vatran, on va être mévater sur lui. Kol derachav mishpat, la rachamim elle existe, mais en aucun cas, un homme, il doit négliger l'ampleur du mishpat. On doit être nourri de ça, dans sa vie, autour de soi, sur nous-mêmes, autour de soi. Se juger, voir comment tout ce qui nous arrive, on mérite. Vata tzadik, al kol haba aleinu. Accepter sur toi ce qui vient et voir dans les détails comment Akadosh Baruch Hu, il dirige le monde autour de nous et sur nous avec le Mishpat. Le Mishpat, c'est l'approche normale, il y a des exceptions, il y a d'autres anagotes, on parlera de ça. Yom Kippour, ça fonctionne un peu d'une autre manière, qu'un irait. Ça ne marche pas exactement avec le Mishpat. Mais Rosh Hashanah, et de manière générale, le pasuk qui nous dit Kol derachav Mishpat. Donc nous, on va se préparer avec cette approche déjà de Kol derachav Mishpat, on est jugé et tous décident à Rosh Hashanah. Donc ça, c'est déjà par rapport à la bracha de la fête. Deuxième chose qui est très importante, avant qu'on amène un peu des sources pour renforcer, mais pour se préparer bien à Rosh Hashanah, dans cette dimension-là, c'est de regarder tout ce qui s'est passé l'année dernière. Autour de nous, sur nous-mêmes. On voit combien des hommes ont changé de dimension cette année dans un sens ou dans l'autre. Certains sont tombés malades. Certains, Baruch Hashem, ont reçu une bracha exceptionnelle. Comme on l'a dit dans Untane Tokef, ceux qui connaissent cette prière, personne, même ceux qui continuent, apparemment dans le même statut que ce qu'ils avaient avant, à Rosh Hashanah, ils ont dû remériter une deuxième fois, et il n'y a rien qui continue automatiquement. On doit tous être Zoché Mechadash, on doit tous remériter comme si on avait tout perdu, et remériter ce qu'on a reçu. Si on a de la chorma, on doit mériter de la garder. Si on a de la richesse, on doit mériter de la garder. Si on a de la santé, vadaïk, on doit mériter de la garder. Si on a de la tranquillité, du nachat, les enfants, qui ne verse pas des larmes sur ses enfants, il ne comprend pas les enjeux,
on doit remériter. Il n'y a rien d'établi, il n'y a rien de garanti, on est rejugé. Et qui sait comment Akadosh Baruch Hu dirige le monde. C'est très important d'observer, dans l'année qui est passée, dans le passé, c'est très important d'observer combien il y a des choses qui ont été bouleversées, et tout ça, ça a été décidé à Rosh Hashanah dernier. D'ailleurs, vous allez sûrement aller à la prière, vous êtes allé à la prière, nous on ouvre le Rosh Hashanah avec un piout magnifique qui s'appelle Tichle Shana Vekilelotea, Tachel Shana Obichotea. Que l'année se termine avec toutes ces malédictions et qu'elle commence avec toutes ces bénédictions. Ça veut dire la première approche dans ce jour Kadosh Venora, la première chose par laquelle, la première voie de connexion, c'est de regarder tout ce qui s'est passé l'année dernière et de dire tous les malheurs, Bezrat Hashem, ils sont derrière nous. Alors il y a une force d'être confiant dans le Mishpat. Am Israël, il a la force de faire Mamlich et Hashem. C'est aussi une fête, aussi difficile à comprendre. Rosh Hashanah, c'est une fête et on doit le vivre comme une fête. Mais la fête, elle ne doit pas gommer et éteindre la dimension du Mishpat. Betuchim sheyaseh lahem nes, mais on a besoin du nes. Ce n'est pas une fête maintenant et on attend tranquille. La fête, en aucun cas, elle enlève la dimension de la crainte. S'il n'y a pas un peu de crainte, on n'est pas dans l'événement. Il y a la fête avec la crainte ensemble, parce que Betuchim sheyaseh lahem nes. Mais on a besoin, nous, de se renforcer, d'arriver en sachant, chacun, chaque juif. Ce n'est pas juste dans le discours ce que je suis en train de vous dire, c'est tout seul, avec soi-même, avant de dormir, au réveil, dans des moments de solitude, de se préparer, de se conditionner à intégrer la dimension du Mishpat. Et quand on dit Tichle Shana Vekilelotea, on a en tête toutes ces personnes autour de nous. Vous devez tous connaître des gens qui ont eu des maladies, des gens qui ont été guéris, dans un sens ou dans l'autre. Tout s'est décidé à Rosh Hashanah dernier. Le meilleur moyen de ressentir la puissance, la gravité de ces journées, la Gdusha. On passe comme des avadim devant Hachem et il va nous dire celui qui vit et celui qui ne vit pas, celui qui est tranquille, celui qui est dans la folie, dans les Issourim. Tout est pointilleusement jugé ce jour-là. Miloïra miyom din anora azeh. Qui c'est qui n'a pas peur? Celui-là, il ne sait pas de quoi il s'agit. Alors nous, en tant que Bezrat Hashem Bnei Aliyah, qui essaye de ne pas subir les fêtes, mais d'être dans l'élan des événements et des rendez-vous avec Hashem, on se prépare dans cette dimension du Mishpat. Donc, comme on a dit, Tachel Shana, Tichle Shana, le piout de l'ouverture, il est complètement dans cet esprit-là. L'homme, il doit ressentir qu'on va décider des choses. Et je vous ai déjà dit la semaine dernière, il me semble, que ça peut être bémet toute l'année, cette chose-là, un petit peu, autour de nous, ressentir que tout ce qui nous arrive, ça a été décidé à Rosh Hashanah. Et Kal Vachomer, quand on est au mois de Elul, de bien observer en arrière, autour de nous, et voir combien peut-être des choses auraient pu être évitées si on s'était plus mobilisé, combien l'ampleur et l'enjeu est grand. Alors, autre dimension importante, oui. Ça veut dire que si on a passé une année qui est assez compliquée, ça veut dire que là vous dites que c'est rétroactivement par rapport à Rosh Hashanah qu'on s'est passé. Tout ce qui nous est arrivé, ça a été décidé à Rosh Hashanah. J'ai pas dit que ça vient forcément d'une culpabilité de Rosh Hashanah dernier. J'ai pas dit qu'on doit faire Teshuvah sur Rosh Hashanah, mais j'ai dit qu'on doit ressentir que ça a été décidé à Rosh Hashanah dernier. Mais c'est toujours après coup qu'on s'en rend compte. Ouais. On peut jamais dire. Bien sûr. Quand on fait Rosh Hashanah, on doit toujours son Ah oui. maximum. On pourra faire le bilan de l'année une fois qu'elle est passée. Mais par contre, avant qu'elle arrive, on peut ressentir la gravité et l'enjeu de ce qui va se passer en regardant en arrière. Moi, je ne parle pas de savoir ce qui a été décrété, ce qui va être décrété sur nous. On n'est pas des prophètes. Je dis juste que le développement en nous de cette crainte du Mishpat, c'est une valeur de Rosh Hashanah pour faire régner Hachem très fort sur nous et sur le monde. L'enjeu de Rosh Hashanah, c'est de faire régner Hachem sur nous et sur le monde. On demande des choses incroyables. Et nous, notre approche ce jour-là, c'est d'avoir aussi la peur du Mishpat et de ressentir que ça va être décidé. Une des choses qui aide à ressentir cette chose-là, c'est de regarder en arrière. Tout ce qui nous est arrivé, c'était Rosh Hashanah dernier. C'est ça qu'on dit quand on dit Tichle Shana, Vekilelotea, Tachel Shana, Ovichotea. On a envie que ce soit dans le sens de la bracha. Tous ces simanim magnifiques, comme Maral dit, les Chachamim nous ont institué, Minag Israël, de manger des simanim. Alors Siman Amilta, je ne rentre pas dans la Sougia, c'est une véritable Sougia, que le Siman, il va déterminer quelque chose. À Rosh Hashanah, en tout cas, là où ça se joue, le Siman, il va façonner quel style d'année on va avoir. Les gens d'avant, ils avaient très peur qu'il se passe quelque chose à Rosh Hashanah. Et s'il se passe, on reste tranquille. La pire des choses, c'est de s'énerver. Même si c'est pas à table,
servi comme il faut, même si c'est pas comme on croyait, même si... Parce que des fois, quand avec trop d'attente, justement, on se met la pression et au contraire, on s'énerve et on se déçoit. Le Vadaï que notre comportement en Rosh Hashanah, il a de quoi déterminer à quoi elle va ressembler l'année. Mais avant tout, si Rachamim ils nous ont demandé, par le biais du manger, de ressentir, de manger de la pomme dans du miel, ou manger de la courge, et ainsi de suite, parce qu'il y a un rapport linguistique ou un rapport au goût, on cherche des quelconques rapports pour essayer de ressentir, de déterminer que tout se décide à Rosh Hashanah. Évidemment, c'est pas que ça. L'année, elle va être douce si elle est douce. On y croit, Simana Milta. Mais aussi, si on s'est attrapé très fort à ce principe de Simana Milta, on a dit comme le Siman, ça veut dire quelque chose, on va avoir des bons Simanim à Rosh Hashanah, c'est aussi avant tout pour que nous, on ressente que tout se décide aujourd'hui. Et tout ce qui participe à ça, le jour de Rosh Hashanah, c'est dans l'esprit de la fête. Et lorsque vous rencontrez une amie à Rosh Hashanah et vous la bénissez d'une bonne année, alors c'est déjà une très belle manœuvre pour avoir une bonne année. Puisque Abraham Avinu, il a reçu cette bracha de Va'avarecha mevarechecha, celui qui bénit tes enfants, c'est moi qui le bénis, c'est Hachem qui bénit. Donc vous bénissez votre prochain en lui disant Shana Tova, que cette année, les portes s'ouvrent pour toi dans tous les domaines, que tu trouves ça et ça et ça. Quand vous bénissez votre ami, vous faites une mitzvah d'abord de bénir, c'est toujours positif. À part ça, comme on a dit, vous aiguisez la sensation qu'aujourd'hui il y a plein de choses qui se décident, c'est une valeur dans Rosh Hashanah, de ressentir le mishpat à Rosh Hashanah. Et troisièmement, vous profitez d'une promesse qui a été faite à Abraham, que celui qui bénit ses enfants, c'est Hachem qui les bénit. Va'avarecha mevarechecha. Donc vous bénissez votre copine elle a reçu la bracha de vous, et vous recevez la bracha d'Hachem. Donc toutes ces choses-là, arriver sans paniquer, malgré la préparation, sans s'énerver, arriver confiant, mais avec la gravité et avec la connaissance des enjeux, ça fait partie de la préparation des loups. C'est comme ça. Comprendre la grandeur du Mishpat, la grandeur d'Hachem, ça fait partie de ce qui est nécessaire pour que notre cœur, il vibre, notre cœur, il soit un peu brisé. Arrêter d'être dans notre confort et dans nos assurances. Quand un homme il doute, quand un homme il est bas, il est très proche d'Hachem. Et c'est à ce moment-là qu'il mérite qu'Hachem le soulève. Comme il a dit le Ramban à son fils, fais-toi petit pour que ce soit Hachem qui te soulève. Mais celui qui arrive avec des certitudes, celui qui arrive avec du sommeil, celui qui arrive avec l'absence, il n'est pas dans le coup. Je ne parle pas seulement au niveau intéressé pour avoir un bon mishpat, je parle dans la avoda de Rosh Hashanah avec Mamie et Hachem, ça passe aussi par la crainte du mishpat. Et tout ce qui va aider pendant cette période, on est à 3 semaines, un peu moins maintenant, tout ce qui va aider à ce qu'on ressente ce mishpat, on va prendre, on est preneur. Ce mois d'Elul, on veut ressentir que dans 3 semaines, on va être jugé, tout va se décider pour nous. Et ça fait partie de la avoda d'Elul. Alors on a parlé de la bracha au téléphone, on a parlé de la bracha pendant la fête, on a parlé des simanim, on a parlé du piout, de Tichle Shana. Il y a autre chose qui est écrit dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, que le jour de Rosh Hashanah, on passe tous, qui venait Marom, on passe tous tout seuls devant Hachem. On est jugé, chacun y passe et il reçoit. Les poket kol echad. Ça c'est ce qu'il y a écrit dans la Mishnah, que Aberabat Prakim, Olam Nidon, dans 4 chapitres, le monde est jugé. On a Sukkot sur l'eau, on a Pessah sur la récolte, sur les céréales, on a Shavuot sur les fruits de l'arbre, et on a Rosh Hashanah sur tout. Kol Bayolam, Ovrim Lefanav, qui venait Marom, tous les présents du monde passent devant lui comme un troupeau. C'est ce qu'il y a écrit d'un côté. Kol Bayolam, Ovrim Lefanav, qui venait Marom. Évidemment, pourquoi on est jugé ce jour-là? Ça fait partie du royaume. Le roi, quand il renouvelle son royaume, il juge tous les sujets. On est jugé sur le rôle qu'on va avoir dans la Malchut. On en parlera, ça sûrement plus proche de Rosh Hashanah, mais Paro, lorsqu'il fête son anniversaire, c'est son Malchut, il juge le Sararofim et le Saramashkim. Pourquoi il les juge ce jour-là? Vous vous rappelez du Chalom de Yosef, enfin du Chalom des Saramashkim et Sararofim dans la prison. Dans 3 jours, Yom Houledet de Paro, c'est l'anniversaire de Paro, vous allez être jugé. Pourquoi vous êtes jugé le jour de l'anniversaire? C'est sûr qu'il est un peu mégalo, mais
Pourquoi il juge le jour de son anniversaire? On ne parle pas ici de son anniversaire, il juge, on parle le roi. Lorsqu'il veut affirmer sa malchoute, ça passe par le mishpat. Ça passe par le jugement. Dans une relation de roi à serviteur, à sujet, le roi, il exprime et il affirme son statut de roi, En Melech Beloam, par la place et le rôle qu'on va avoir dans son service. Donc on est tous jugés en tant que serviteurs d'Hachem, et ça, il n'y a pas moyen de s'échapper et d'y dérober. Et ça fait partie de la Hamlacha, ça fait partie du fait qu'on est que Hachem il mechadesh la malchut, ce jour-là, le jour où l'homme est créé, parce que c'est l'homme qui fait régner Hachem. Même les anges, ils ne peuvent pas faire régner Hachem. Eux, ils sont créés le lundi, vous savez, les anges. Dans la Bria, ils sont créés le 2e jour. Et nous, on est créés le 6e jour. Et c'est ce jour-là où on dit Ayom Harat Olam. C'est ce jour-là où la malchut, elle se renouvelle. Parce que c'est l'homme qui est Mamlir et Hachem. Ça veut dire quoi? On dit dans Adon Olam que Akadosh Baruch Hu, il est roi, Vadaï roi avant de créer quoi que ce soit. Beterem kol yetzir nivra, pas Beterem kol. Ça c'est une erreur que la société israélienne nous enseigne. Beterem kol yetzir nivra. Avant que toute créature soit créée, Adon Olam Hashem Alach. Il est Vadaï, déjà, il règne sur le monde. Mais pour être Meler, Nikra Meler, c'est seulement quand l'homme est créé. Meler, c'est quand il y a quelqu'un qui le reconnaît. Et ça, c'est l'homme. L'homme qui a une prira entre le bien et le mal, quand il fait le bien, il fait régner Hachem dans le monde. Le malach, aussi bien qu'il soit une créature, il ne peut pas faire régner Hachem. Lui, on ne juge pas le monde, et la malchoute, elle n'est pas mitradéchet dans le monde le jour de la création des anges, le lundi. Les anges ont été créés le lundi, c'est-à-dire le 26 Elul. Nous, on a été créés le Aleph, le vendredi, Aleph Tishrei, d'après Rabbi Eliezer. Et c'est ce jour-là, Rosh Hashanah, où le jour où l'homme est créé, où la malchoute, elle est rejugée, elle repart à zéro, elle reprend une nouvelle dimension pour l'année qui arrive. Les projets d'Hachem, c'est pour un an. Pour un an, il décide. Dans un an, on repasse. En tout cas, c'est l'homme qui fait régner Hachem. C'est pas le choix du bien que l'homme il va faire, c'est pas la soumission au mitzvot.
tzadik mitztaer bo ikashel bo zaro. Un domaine là où le tzaddik a fourni un effort. Mitztaer bo, ça veut dire pas juste il a œuvré, mais il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié pour creuser. Il va lui-même être puni et sanctionné dans le même domaine là où il a excellé. Sa descendance. Srut avod, vadaï ta'avod lo. Et donc, j'ai su dire qu'elle s'est levée. Rashi dit, la première heure, tant qu'elle pouvait vivre, il disait shalom. La deuxième heure, elle pouvait vivre, il disait shalom. Et la troisième heure, quand elle ne pouvait plus vivre, il a forcément déduit, sans savoir, qu'elle est forcément tirée de l'affaire. Puisque ce n'est pas possible, comme on a dit, comme il dévoile lui sa svara, sans être ni Navi, ni fils de Navi, que là où le tzaddik, il a fourni l'effort de son corps, de toute sa force, mitztaher bo, ikashel bo zaro. Amar Rabbi Acha, fin de l'histoire, mais c'est pas complètement terminé. Vient Rabbi Acha et dit Afal Pichem, malgré tout ce qu'on vient de raconter, Med Beno Batsama. Son fils, il est mort par la soif. Il est mort de soif. Chez Nehema, Uzvivav Nish'ara Meod. מלמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו אפילו כחוט השערה. Il y a écrit dans le pasuk, dans Tehilim, où סביביו נסערה מאוד, au lieu de l'écrire avec un samer, on l'a écrit avec un sin, מלשון שיער, puis הקדוש ברוך הוא il est מדקדק avec les tzadikim, comme l'épaisseur d'un cheveu. Le moindre grief, la moindre faille avec les tzadikim, הקדוש ברוך הוא il leur fait ce chesed de les laver complètement. Donc, il a été, malgré ce qu'on vient de raconter, il dit Rabbi Acha, ça n'a pas empêché son fils de mourir de soif, alors qu'il a œuvré pour la soif aussi. Parce qu'il y a ce principe de Kechut HaSe'ara avec les tzadikim. Rabbi Nechunia, le même principe qu'avec les tzadikim, il y a une plus grande rigueur, il apprend le même principe d'un autre pasuk, qui se trouve aussi dans Tehilim, El Na'arat Betzot Kedoshim Rabba. Venora al kol seviva. Sod kedoshim rabba. Akadosh Baruch Hu avec les kedoshim, il y a un grand sod, comment il se comporte avec eux, ça nous échappe. Venora al kol seviva, et il est terrible, il est redoutable avec ceux qui sont autour de lui. La Gemara elle termine, Amar Rabbi Hanina, le même Rabbi Hanina, Kol HaOmer, tout celui qui dit, comme nous on était jeunes, bah avonot, quand on avait 15 ans, on disait comme ça, Akadosh Baruch Hu vatran, yevatru chayav, on va. Tout celui qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, il concède, il est large, il est gentil, il pardonne facile. Yevatru chayav, on va être facile avec sa vie. Chez Nehemar, Atzur tamim paolo kichol derachav mishpat. Toutes les voies sont des voies de justice. Encore un pasuk. Amar Rabbi Chanina vitima Rabbi Shmuel ben Nachmani. מה ידרתי ערך הפעים ולא כתיב ערך, אב ערך הפעים לצדיקים ולרשעים. Ok. Il attend, il est patient, mais la sentence, si on ne fait pas de chouva, elle vient. Alors, grande Gemara, incroyable. Deux questions sur cette Gemara. D'abord, puisqu'il était tellement tzaddik, et c'était certain que sa fille, elle allait être épargnée, pourquoi son fils n'a pas été épargné de mort de soif, alors qu'il a aussi œuvré pour la soif? Cette question, c'est la question de Tosfot. Je vous lis vite fait le Tosfot. Vim Tomar, Akati, Minale, Ahmed Beno Batsama. C'est pas exactement la question de Tosfot. La question de la Tosfot, elle est un peu différente. Elle dit d'où il savait pour la fille qu'elle était forcément sauvée, alors que le fils il va mourir après, ou il est mort avant, en tout cas, on voit que son principe, il est limité, il est bancal. Donc pourquoi pour la fille, il était formel et il avait raison? Donc il n'a pas d'erreur dans son cheshbon sur la fille. Comment le garçon, il ne contredit pas le principe de la fille? La Braïta, elle vient nous enseigner que sur la fille, il avait juste. Et c'est ça qu'on vient nous raconter. Mais on nous dit, mais quand même, pour le garçon, il est mort de soif. Alors il demande Tosfot, si le garçon, il est mort de soif, comment c'était vrai pour la fille? Quelle différence entre le garçon et la fille? Alors, il y a la même Gemara dans Yevamot. Ici, il dit un peu moins le Tosfot que dans Yevamot. Je vous dirai après ce qu'il dit.
Première question en tout cas. Cette question, c'est la question qu'on doit tous se poser, c'est la question de Tosfot. Deuxième question. Rashi dit Zachar shel Rechelim. Vous vous rappelez, elle a dit comment j'ai été sauvé. Elle a dit j'ai eu un Zachar shel Rechelim qui est venu me sortir de l'histoire avec un Zaken qui l'attire. Rashi dit Zachar shel Rechelim Elo shel Yitzchak Vezaken Manigo, c'est Avraham Avinu. Sous-entendu, c'est le mérite de la Hakeda qui est venu à son secours. Elle, on dirait qu'elle a raconté un récit réel. Elle n'a pas expliqué les causes profondes. Comment je suis sorti du trou, j'ai eu un Zachar shel Rechelim qui est venu. Mais Rashi dit, c'est quoi le Zaken Manigo et Zachar shel Rechelim? C'est le Haïl shel Yitzchak et le Zaken, c'est Avraham Avinu. Sous-entendu, le mérite de la Hakeda. Et donc, on voit ici que malgré l'action, il y avait besoin du mérite de la Hakeda. Alors comment ça se passe cette histoire? Et juste après on nous dit qu'avec les tzadikim, Akadosh Baruch Hu, il est encore plus précis. Et dans cet même esprit, il y a une Gemara aussi dans Ktuvot, que la fille de Nagdimon, quand Rabbi Yochanan a été gaulé, il a vu la fille de Nagdimon qui a financé toute la ville de Jérusalem pendant le siège. Elle allait prendre des grains de blé parmi les excréments des animaux pour choisir encore les grains qui étaient encore comestibles. Et il lui dit, toi tu es la fille de Nagdimon, tu dois manger d'un truc comme ça. Et la Gemara elle pose la question, comment c'est possible? Là-bas la Gemara elle dit que sa tzedaka elle n'était pas parfaite, ou elle était pour le kavod, ou elle était insuffisante selon ses moyens. Mais en tout cas, on voit que c'est pas automatique le mérite d'une mitzvah sur ce qui arrive derrière. On voit que le mishpat il est très fort ici. Dans cette Gemara on voit d'un côté le mishpat pour mériter un miracle, d'être sauvé, et on voit aussi que le mishpat il est limité dans l'autre sens. Le kechut ha-sehara avec les tzadikim, ce Nechunia c'était un tzadik, mais ça n'a pas suffi pour son fils. Et la question du Tosfot, d'où il savait? Alors d'où il savait donc Rabbi Hanina ben Dosa que la fille elle ne pouvait pas mourir parce qu'il a œuvré pour la soif, alors que pour le fils c'est contredit, Minéoubé c'est contredit, donc comment ça marche? Le Tosfot dans Yevamot il dit un chilouk. Il dit il a œuvré pour la soif, certes, mais la Gemara elle dit quoi? Elle dit Davar shenitztaer bo tzadik. Les mérites ça suffit pas. Le mérite il doit être dans l'effort. On aura l'occasion d'en parler. L'effort dans la mitzvah il est absolument important pour le sachar. Il y a faire la mitzvah et il y a l'effort de la mitzvah. C'est peut-être même une mitzvah en soi. À part le fait que ça embellisse la mitzvah, l'effort du mitzvah c'est une mitzvah en soi.